Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de Ciné Caviar. On se retrouve en ce mardi 26 janvier 2021 avec du lourd aujourd'hui puisqu'on va parler sorcellerie, aventurière, guerrière et gros casting. C'est parti. Voilà 10 ans qu'Harry Potter s'est terminé. Le sorcier à lunettes vous manque? Eh bien j'ai des nouvelles qui devraient vous ravir. Warner Bros, le célèbre studio de production et de distribution, serait en train de travailler sur éventuellement une série adaptée de l'univers d'Harry Potter. Alors la série se déroulerait dans l'univers dérivé d'Harry Potter et il serait peu probable de voir le jeune sorcier dans la série. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que son principal interprète, Daniel Radcliffe, a incarné le sorcier pendant plus de 10 ans et il y a quelques années souhaitait passer à autre chose avec de nouveaux rôles. En revanche, l'acteur qui jouait Ron, Rupert Grint, alors lui il serait complètement partant pour reprendre son rôle. C'est un rôle qu'il a beaucoup aimé, qui l'a permis de grandir et de devenir adolescent puis jeune adulte, et qu'il chérit énormément. Alors peut-être, et je dis bien peut-être, que dans la série ce serait l'occasion de pouvoir le voir sous forme de caméo éventuel. Pourquoi pas? Après, attention, là on remet des pincettes parce que Warner Bros, le studio, a complètement démenti cette rumeur comme quoi une série sera en préparation. Ils disent que non, c'est faux, il y a rien. Je me dis que c'est sûrement une stratégie de communication. Ils sont sûrement en train de plancher quand même sur une série, mais là ils sont en train de tâter un petit peu, voir si la mayonnaise elle prend au niveau des fans, pour après faire éventuellement une annonce officielle. Sachant que pour Warner Bros, la franchise Harry Potter c'est quand même une poule aux œufs d'or, c'est l'une de leurs franchises phares, qui leur apporte énormément de bénéfices, et pour lesquels il est intéressant de miser. Et ils savent que, même plus de 10 ans après la fin de la saga, les fans sont encore ultra présents, ils en redemandent, et ils seront fidèles s'il y a quelque chose. Donc Warner Bros, HBO Max, ils ont besoin de produire du contenu, ça peut être l'occasion pour eux, donc à voir. En plus de tout ça, je vais me permettre de faire une petite spéculation à ce sujet. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a un jeu vidéo lié à l'univers d'Harry Potter qui est actuellement en développement. Le nom s'appelle Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, et il devrait sortir l'année prochaine en 2022. Il vient d'être repoussé, donc officiellement ce sera pour l'année prochaine, sur console et peut-être PC. Quand on réfléchit à tout ça, on se dit 2022, nouveau jeu vidéo lié à Harry Potter, et là éventuellement des rumeurs concernant une série. Moi je me dis, c'est un coup marketing de Warner Bros, ils vont sortir le jeu l'année prochaine, et je pense aussi la série, la première saison, peut-être dans les mêmes temps que le jeu, et peut-être avec une histoire similaire à celle que nous aurons dans le jeu, qui se déroulera en 1800, donc bien avant les événements d'Harry Potter, et nous permettra de nous concentrer sur de nouveaux personnages, mais toujours de prolonger l'univers que nous avons vu dans les films et dans les livres. Voilà, alors attention, j'ai mis ma petite pièce là-dessus, il n'y a rien de sûr, c'est juste ma théorie personnelle, mais ça pourrait peut-être se faire. Vous qui attendez avec impatience Tomb Raider 2, j'ai de quoi vous satisfaire. Ah, vous vous en foutez complètement? Eh ben c'est pas grave, je vous en parle quand même. On a appris que la réalisatrice Misha Green, qui était actuellement la showrunner de la série Lovecraft Country et qui a signé même l'écriture des épisodes et la réalisation, a été choisie par le studio MGM pour réaliser Tomb Raider 2, la suite de l'opus sorti en 2018. Lara Croft sera toujours interprétée par Alicia Vikander, et le film était à la base prévu pour le mois de mars 2021. Alors, vous avez vu, c'est dans 2 mois, le film ne sortira jamais à cette date-là. Je pense qu'il devrait sortir d'ici 1 an et demi si tout va bien. En tout cas, là, la production va bientôt démarrer, étant donné qu'ils viennent de trouver la réalisatrice. On en saura plus très prochainement. Pour l'histoire, pas de news non plus, et le casting, pour l'instant, nous n'avons que le nom d'Alicia Vikander, et peut-être Kristen Scott Thomas. Tout cela reste à confirmer. Dès que j'ai des news, je vous en parle. J'ai des news concernant la série The Witcher. Mais pas la série avec Henry Cavill, hein. Non, là je vais vous parler d'une série dérivée de cette série. C'est Netflix qui a officialisé l'arrivée de la série The Witcher Blood Origin, qui se concentrera 1200 ans avant les événements de la série actuelle The Witcher. Aucune chance pour vous de voir Geralt de Rive, puisque là, il est tout simplement pas né. Ce spin-off sera constitué de 6 épisodes, et l'actrice Jodie Turner-Smith incarnera l'héroïne principale, Hale, une redoutable combattante douée d'une voix de déesse
qui va devoir poursuivre une quête de vengeance et de rédemption. Comme je vous le disais, la série évoquera les origines du tout premier sorceleur, et pour les lecteurs qui aiment dévorer les livres de la saga, là, n'espérez pas trouver l'histoire dans certains livres, car ce sera une histoire complètement inédite et jamais écrite. La série sera bien évidemment diffusée sur Netflix, et pour rappel, la saison 2 de The Witcher est actuellement en développement. Wow. Le chiffre du jour, le voici, 148 millions. Cette somme, c'est pas l'argent que j'ai sur mon livret jeune, mais c'est le score au box-office de Wonder Woman 1984, un mois après sa sortie. Ce score peut vous paraître élevé, mais il est très décevant en comparaison du score du premier opus sorti en 2017, qui avait terminé avec 822 millions de dollars en bout de course. Oui, le Covid est là, c'est normal que les chiffres soient à la baisse, mais pour l'instant le film n'est pas rentable, puisqu'il a coûté plus de 200 millions de dollars à produire, entre les frais de production, les frais marketing, et puis avec les divers reports, des coûts additionnels. Ajoutons à cela les divers retours critiques et presse qui sont plutôt négatifs et qui défoncent quand même pas mal le film, et qui ne l'aident pas à performer. Exceptionnellement, ce soir, vous avez une soirée libre, vous faites ce que vous voulez, puisque les films qui sont diffusés ne me tentent tout simplement pas, et que donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous en propose si moi-même je ne crois pas en ce que je dis. Vous êtes d'accord ? Donc ce soir, vous pouvez faire ce que vous voulez, regarder peut-être des DVD ou des Blu-ray que vous avez sous la main, lire, faire une petite soirée entre amoureux. Si vous êtes seul, allez sur Netflix, sur votre ordi, jouer à des jeux vidéo, vous êtes libre. J'ai des infos concernant le casting du prochain film de Guy Ritchie. Alors si comme moi vous êtes adepte du réalisateur britannique, vous allez être ravis, parce que là, j'ai un casting aux petits oignons. Son prochain film sera intitulé Five Eyes, 5 yeux, et le casting comptera notamment la présence de Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, mais aussi Hugh Grant à la classe légendaire. Le film racontera l'histoire d'un agent du MI6 qui est recruté par une agence de renseignement pour empêcher un trafic de nouvelles armes technologiques mortelles. Et bien évidemment, cet agent, vous pouvez vous en douter, il sera incarné par Jason Statham, le bon vieux badass des familles. Pas de date de sortie puisque le film d'espionnage est actuellement en développement. Voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Relayez-moi sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain en forme, en bonne humeur, avec le smile et des bonnes news. Et bonne journée. Ciao ciao. See you next time.